Bon, j'ai encore cette tête, oui, pour la deuxième fois. Pour la troisième fois, oui, j'ai encore cette tenue parce que je filme plusieurs vidéos d'affilée, sinon je vais jamais filmer. Ça fait 3 mois que je n'ai pas sorti de vidéo, donc comment s'en sortir de la rupture. Je vais vous donner 1, 2, 3, 4, 5, environ 5 conseils pour arrondir. Donc déjà, 1, si c'est la personne qui met fin avec vous, il faut accepter son geste. Il faut accepter son choix. Pourquoi? Parce que c'est pas en lui disant non, moi je veux pas, que ça va arranger les choses. Des fois, en fait, il faut juste laisser couler. Même si ça vous fait mal. Des fois, il faut laisser couler parce que la personne ne se rend pas compte elle va se rendre compte plus tard, en fait, peut-être que cette relation était vraiment bien pour elle. Soit il faut laisser couler parce que cette personne, tout simplement, n'en valait pas la peine ou n'était pas faite pour vous. Tout simplement. Donc, conseil numéro 1, accepter le geste. Accepter la rupture. 2, pardonner. Pourquoi pardonner? Parce que quand on se fait... Comment dire? Quand on se fait larguer, ça fait mal. Ça fait super mal au cœur, surtout quand on aime la personne. D'autres, ça leur fait mal parce qu'ils aiment la personne. D'autres, ça leur fait mal parce que leur ego est touché, tout simplement. Leur fierté est touchée. Et ça fait mal. Et bon, je pense qu'on est tous passés par là. Mais il faut l'accepter. Il faut pardonner parce que 1, ça va te permettre d'avancer. 2, ça va te décharger en fait de la douleur. En fait, tant qu'on se demande, on garde ça dans notre cœur, on l'accepte pas. Tant qu'on pardonne pas, en fait, on n'avancera pas. Tu verras que le jour où tu vas pardonner la personne qui t'a fait du mal ou la personne pour qui tu as des sentiments mais que tu comprends pas pourquoi elle t'a largué, le jour où tu vas pardonner son geste, tu vas passer à autre chose. Ou même si les sentiments seront encore là, tu seras légère, tu n'auras plus ce questionnement, cette tristesse, ce pourquoi du comment qui va tourner dans ta tête, cet énervement, cette colère du geste, en fait, tu l'auras plus. Donc, pardonner. 3. Supprimer les souvenirs. C'est dur, mais il faut le faire parce que c'est une étape à passer. En fait, si tu gardes les photos, si tu gardes... Bon, après les bijoux, les cadeaux, je te dis pas de jeter parce que, bon, voilà, ça coûte quand même de l'argent et tout. Mais si c'est des choses qui te rappellent trop et qui te rendent trop triste, in the trash, ok? Tu mets ça dans la poubelle. Tu mets ça dans la poubelle. Tu n'as pas le choix. Parce qu'en fait, le fait de garder ces choses-là, ça va te rappeler. Ça va te rendre nostalgique. Ça va en fait remuer le couteau dans la plaie en fait. Ta peine elle sera encore plus grande parce que tu vas te dire oh cette personne là elle me manque, oh cette personne là on était comme ça ensemble, pourquoi on n'est plus, non. Les souvenirs faut les supprimer, faut les effacer, faut tout. Les photos faut les effacer. Les photos dans le téléphone, ça c'est le pire des pires. Effacez les photos dans le téléphone, effacez tout ce qui vous garde en lien avec cette personne là. Après faites-le quand vous êtes prêt. Et une fois que c'est fait, c'est une étape en plus dans votre cheminement vers l'acceptation de la rupture. Surtout quand vous êtes en dépression, ça vous aide pas de regarder les photos des filles. Je sais que nous les filles, voilà, ça vous aide pas du tout. Donc, les photos, no way, in the trash. Ok. Donc, voilà. Après, la rupture, l'acceptation d'une rupture, ça prend du temps. Tout le monde n'a pas le même ressenti, n'a pas la même réaction, ne réagit pas à la même vitesse ou au même moment. Donc voilà, soyez vous-même, acceptez-le. Tant que vous l'acceptez, l'accepter ça ne veut pas dire ne plus avoir mal, hein. Je tiens à préciser. L'accepter c'est accepter que la rupture elle est là et accepter d'avancer en fait vers autre chose. Mais les sentiments, ça va pas l'effacer du jour comme ça au lendemain. Non, c'est pas ça. Si tu penses ça, ma belle, tu vas pas t'en sortir. Si tu penses ça, mon garçon, tu vas pas t'en sortir. Voilà. Ensuite, dans certaines situations, je vous conseillerais de ne pas chercher le pourquoi. Si vous avez l'occasion de pouvoir discuter avec la personne posément, de poser les choses, de faire un récapitulatif ou une analyse de la relation, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, que la personne ne veut pas de dialogue, il n'y a pas de communication, ou que la personne vous a fait du mal, mais physique, mentalement, ne cherchez pas à savoir le pourquoi du comment. Ne cherchez pas à savoir le pourquoi du comment, parce que déjà, elle vous a fait du mal, physiquement, mentalement, elle vous a détruit. Pourquoi vous voulez savoir le
le pourquoi du comment. Si cette personne-là vous rejette, vous ne saurez jamais le pourquoi du comment. Donc ne vous entêtez pas à forcer dans un truc qui vous fait encore plus de mal. Si vous avez la possibilité, vous avez un moyen de communication, pas de souci. Mais sinon, laissez tomber l'affaire. Hein, parce que ça va faire plus de mal qu'autre chose en fait. Plus de mal qu'autre chose. Ensuite, priez. Priez pourquoi? Parce que ça va vous libérer en fait. Ça va vous libérer de pardonner la personne. De vous-même en fait, vous allez décharger en fait votre peine à Dieu. Et du coup, vous aurez un poids en moins. Et la douleur en fait, elle passera plus vite. Elle passera plus vite. Les sentiments, on ne dit pas qu'ils vont partir. Parce que quand on aime une personne, on l'aime vraiment. Mais la douleur en fait, elle va s'apaiser. Après, une rupture, ça fait mal à tout le monde. On peut pas passer à côté. Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, c'est pas notre volonté. Donc, on peut que accepter. Donc, voilà. Il y a d'autres situations qui font que des fois, on a pas envie d'accepter. Des fois, on comprend pas. Des fois, voilà. Mais on n'a pas le choix. Faut avancer. Faut avancer. Donc voilà, la rupture c'est pas facile, mais il faut avancer, il faut faire avec. Et puis voilà. Moi je pense que tu es capable de t'en sortir. Parce que je sais qu'actuellement il y en a qui sont en pleine dépression, qui ne comprennent pas et tout. Mais les filles, les garçons, faut avancer. Il t'attège, elle t'attège, c'est pas grave. Elle connaît pas la valeur de qui tu es. Elle connaît pas. Après, des fois c'est notre faute à nous. Hein. Faut se remettre en question. Ah oui, dernier conseil. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de remettre votre vie amoureuse entre les mains de Dieu. C'est vraiment la base de toute la prière. À partir du moment où tu parles avec quelqu'un, remets entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse te montrer, en fait, te donner des signes pour te dire que cette personne est bonne pour toi ou n'est pas bonne pour toi. Ça t'évitera de souffrir, d'entrer dans une relation où tu n'avais pas forcément tout vu, d'entrer dans une relation tout simplement qui va te faire souffrir et qui n'était pas destinée pour toi en fait. Donc vraiment remettez les choses entre les mains de Dieu, présentez votre volonté à Dieu, vos besoins, ce que vous recherchez chez la femme en question ou chez l'homme en question pour que Dieu puisse vous guider et que vous puissiez en fait aller tout droit vers le bonheur et non divaguer, sortir avec un tel puis un tel et souffrir en fait, tout simplement. Dernier conseil. Encore un conseil, parce que je ne sais pas s'il y en aura encore. Encore un conseil, remets-toi en question après cette rupture. Je ne dis pas que c'est ta faute, parce qu'il y a des raisons particulières pour chaque rupture. Je ne dis pas que c'est ta faute, mais remets-toi en question. Est-ce que mon comportement était bon? Remets-toi en question. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que mon comportement est bon? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas bon dans cette relation? Je ne dis pas que ce que tu as fait est peut-être le motif de cette rupture. Mais fais attention pour que la prochaine fois, tu ne puisses pas revivre ce genre de choses-là. Fais attention pour que la prochaine fois, tu ne puisses pas te retrouver dans ce genre de situation-là. Remets-toi en question. Et puis, encore un conseil, tu dois vivre ta meilleure vie. Tu dois profiter, sortir, te changer les idées, ne pas te focaliser sur ce problème-là, sinon tu vas y penser souvent et tout le temps en fait. Tu ne penseras pas à ta vie, tu vas te concentrer que sur ça et c'est ça qui amène à la déprime. Donc il faut vraiment que tu vives ta meilleure vie, tu sors, tu profites de ta famille, tu te concentres sur tes projets, sur ta vie, tu évolues, tu avances et ça va t'aider en fait à t'en sortir. Et puis peut-être que ça va amener aussi d'autres choses dans ta vie, de nouvelles opportunités, quelqu'un d'autre, ça te permet de voir autre chose, d'autres personnes, Et puis voilà. Si vous avez besoin d'en parler, moi je suis là les filles. N'hésitez pas. Je suis toute ouverte. Les garçons c'est pareil. Si vous voulez des conseils, je suis là. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder, I'm here. Ok? Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. À la prochaine.